Les programmes sont situés dans des quartiers où il y a des problématiques reliées de consommation de drogue, mais aussi de vente de drogue, c'est certain, mais aussi parfois des situations de centre-ville qui nécessitent qu'il y ait une présence policière. C'est selon le besoin du lieu aussi. Il faut comprendre que si on implante un CAMI dans un lieu où le besoin de présence policière est récurrent, on ne pourra pas éliminer la présence policière du jour au lendemain parce que c'est important d'y être, de par peut-être la densité de population, de par les commerces qui s'y retrouvent, de par peut-être certaines problématiques criminelles. Donc, oui, les policiers vont s'y retrouver et les CAMI et les policiers vont avoir à cohabiter ensemble. Lorsque les policiers interviennent autour d'un centre d'accès au matériel d'injection, ça peut faire en sorte que des personnes qui voudraient avoir accès au service n'osent plus y aller parce qu'ils voient que la police est parquée et garée devant le centre. Pour les policiers, c'est des zones, souvent les centres sont situés dans des milieux qui sont plus criminogènes, qui ont plus de désordre public. Ils peuvent se faire appeler plus fréquemment dans ces endroits-là. On ne fait pas nécessairement par exprès pour se retrouver autour de ces centres-là, mais ça peut arriver qu'on ait à y aller parce que les citoyens ont des besoins, ont des plaintes, ils adressent des situations où le service de police doit intervenir. Il y a avantage pour la population et la société de laisser ces endroits-là libres d'accès puis qu'on ne crée pas une barrière pour des gens qui en ont besoin. Les policiers du secteur ont la consigne de ne pas se retrouver autour de ces centres-là de façon volontaire, justement, pour permettre aux utilisateurs d'accéder à des seringues propres. Dans la mesure du possible, je crois que les policiers devraient aviser les organismes de leur présence avant d'intervenir. Et ça pour maintenir le lien de confiance avec eux et le lien de confiance entre eux et les UDI. Il n'y a pas toutes les situations non plus qu'on peut s'annoncer. Il y a des situations où ce que les policiers doivent... il y a une urgence d'agir ou, je donne un exemple, au niveau d'une poursuite active ou ces affaires-là, où c'est difficile pour nous autres d'arriver puis prendre le téléphone ou trouver un moyen de communication pour dire, bien là, on va faire une intervention. Mais je crois sincèrement que oui, on doit le faire quand on est capable de le faire. Ça va préparer les personnes à l'intérieur, ça va préparer les interventions, puis ça va probablement aider les policiers dans les interventions, puis l'intervention va être de plus grande qualité à ce moment-là. Si la police débarque parce qu'il cherche quelqu'un, parce qu'il a fait un vol à côté, t'es laisse faire le job, puis si moi je le sais, regarde, tu viens pas te cacher ici, là, je suis désolée. Comme intervenant, on est beaucoup mieux de se tenir à distance, parce que il risque d'avoir une escalade aussi. Si en plus il y a plusieurs intervenants qui s'en mêlent, là, alors c'est sûr que c'est mieux d'observer de façon tacite. Et puis si on constate des choses par rapport à l'intervention. Alors, c'est là qu'il est important d'avoir des ententes de collaboration avec le corps de police, un répondant qu'on peut dire, regardez, il y a eu une intervention, il y a eu usage de la force chez moi, je crois que c'est pas tout à fait adéquat. Mais on peut en discuter avec un commandant ou quelqu'un en autorité là, dans le corps de police. Quand on intervient auprès d'une personne intoxiquée, il faut comprendre que cette personne-là est un petit peu imprévisible, instable, des fois même agressive. Donc, afin d'assurer notre sécurité et la sécurité de la personne, on peut intervenir à plusieurs personnes afin d'éviter des blessures. Souvent, à la perception de l'intervention, on pense que c'est de l'abus policier, mais au contraire, on est là pour protéger l'individu, pour s'assurer qu'il n'y a pas de blessure. C'est comme ça que c'est enseigné dans les écoles, dans les protocoles d'intervention. Mais cette intervention à plusieurs, cet usage de la force dans le public peut être très mal perçu si on n'est pas conscient que c'est des protocoles, c'est des façons d'intervenir de la police. Et c'est ça aussi qui est le jeu le plus efficace pour protéger l'ensemble des gens impliqués. Il y a tellement de facteurs. On ne peut pas arriver qu'un cadre dire dans les cas de quelqu'un qui est en train de s'injecter, on agit de telle façon. C'est impossible. C'est impossible. Chaque utilisateur est différent. Probablement que ton comportement n'est pas le même à tous les jours quand quand la personne fait son injection. Puis le policier, ce qu'il vit dans sa vie quotidienne, bien, on ne rentre pas tout à l'ouvrage avec le même état d'esprit à chaque heure de travail. Fait que, sinon, on multiplie les facteurs. Là, Pour nous, le ministère de la Sécurité publique, on prend des positions, on regarde c'est quoi ce qui se fait du milieu de la santé, on le reconnaît, on essaie de s'arrimer, de faire en sorte que nos actions soient le plus cohérentes possible avec ce qui se fait pour faire en sorte que les gens vulnérables là, soient pris en charge et correctement, là, et dans la dignité, dans le respect de leurs droits. Là.